bienvenue dans ce book haul. Alors pour ces 2 mois c'est très simple, j'ai fait un seul achat et il s'agit du dernier tome de Kasane, donc un manga que j'aime beaucoup, donc c'est le tome 14. Et comme c'était le dernier tome, j'ai pris l'édition spéciale où il y a une petite histoire en plus, donc voilà, donc au final j'ai 2 livres pour le prix d'un. Donc je l'ai lu, j'ai fini cette saga, j'ai été un peu déçue par la fin, en fait j'ai beaucoup aimé le début et les premiers tomes, et puis vers la fin j'ai commencé à moins aimer, je sais pas pourquoi, c'est peut-être à force d'attendre à chaque fois les tomes suivants, bah, j'oubliais un peu l'ambiance, j'oubliais un peu ce qui se passait avant et donc je décrochais un peu de l'histoire. Mais ça reste quand même un très bon manga, très sombre comme j'aime bien. Cet été, la FNAC faisait une opération spéciale appelée coquillage et crustacés, un truc comme ça je crois, et pendant plusieurs jours, 1 semaine ou 2 semaines je crois, je sais plus exactement, tous les jours ils proposaient 3 e-books gratuits de genres complètement divers. Voilà, c'était une opération plutôt pas mal. Bon, il y a des jours je m'en suis voulu parce que j'ai complètement oublié d'aller regarder, du coup j'ai loupé des e-books, mais j'en ai quand même pris quelques-uns. J'ai pris Stulu, je crois que c'est le tome 1, enfin je sais pas exactement ce que c'est, j'ai vaguement feuilleté le début et j'ai l'impression que c'est plus une étude de texte que le texte lui-même, je sais pas trop. Mais voilà, enfin Stulu c'est un mythe très connu, très culte, que je ne connais pas du tout. Et donc voilà, j'ai envie de le lire, mais en même temps j'ai pas une envie dévorante, donc bon, peut-être que je le lirai dans 1 an ou dans 2 ans, mais en tout cas voilà, je l'ai. Ensuite j'ai pris La Petite Librairie des Cœurs Brisés, parce que ça avait l'air sympa, très léger, très doux. Je pense que c'est une lecture que je pourrais faire entre 2 thrillers ou ce genre de choses, et c'est le genre de lecture qui me plaira toujours à un moment donné, même si pour l'instant j'ai pas envie de lire ça. Ensuite j'ai pris un roman de Jojo Moyes, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui s'appelle Jamais 200 toi, donc pareil c'est une histoire assez douce, assez légère, donc voilà. En plus en ce moment, enfin ça fait quoi, 1 an et demi que j'arrête pas d'entendre parler de Jojo Moyes avec, bah il y a un film qui a été adapté d'un de ses romans je crois, je sais plus. Du coup c'est l'occasion de connaître cet auteur. Et ensuite, un des romans qui me plaît le plus parmi cette sélection, c'est Nous sommes Légion, le tome 1, Nous sommes Bob. Alors c'est un espèce de truc de science-fiction avec des robots, ça a l'air très original, très bizarre, voilà, ça me donne vraiment super envie. Donc je pense que je vais pas trop tarder à le lire celui-là. Ensuite on va passer au livre que j'ai emprunté, et notamment celui-ci. Il s'agit de Armada, écrit par Ernest Cline. Ernest Cline c'est celui qui a écrit Ready Player One, dont je vous ai déjà parlé et que j'avais absolument adoré. Ça faisait un moment que j'attendais qu'il soit en poche. C'est un livre qui m'a été prêté, j'ai vraiment très envie de le lire. Avant de passer aux emprunts que j'ai fait à la médiathèque, je vais vous parler de ce roman qu'on m'a offert. Il s'agit de Agatha Raisin. Ça doit être le 5e tome, un truc comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Agatha Raisin c'est une espèce de Miss Marple un peu moderne, voilà, Miss Marple un peu plus jeune quand même si elle n'est pas toute jeune non plus. C'est des histoires policières assez rapides, assez légères, voilà, j'ai trouvé les premiers tomes très agréables. Ce 5e tome m'a vraiment très déçue et je suis pas sûre de continuer, surtout vu le prix des romans, 14 € pour même pas 300 pages avec des grosses marges et tout. C'est un intermédiaire entre un grand format et un poche en plus, donc vraiment le prix est clairement pas justifié pour moi. Mais bon, voilà, c'est une façon de lire un policier en lisant une histoire très légère, donc bon. De temps en temps c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup emprunter à la médiathèque, c'est les mangas, parce qu'évidemment il y a énormément de tomes et ça coûte très cher au final. Donc je vous présente cette saga que je lis depuis un petit moment qui s'appelle Cat's Eye. C'est un manga assez vieux avec un style de dessin assez vieillot en fait, mais j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le style de dessin. Après, là je vous montre des dessins. Après, du point de vue de l'histoire et du scénario, bon c'est pas trop ça, mais c'est quand même très sympathique. En fait c'est l'histoire de 3 jeunes femmes d'âges différents qui sont sœurs et qui cambriolent des musées ou ce genre de choses et qui se moquent complètement de la police du Japon. C'est assez divertissant comme lecture je trouve, donc un petit manga comme ça de temps en temps c'est agréable. Et pour continuer dans la lignée des mangas, j'ai aussi emprunté le tome 3 et le tome 4 d'un manga que j'adore et qui me fait voyager. Il s'agit d'Isabella Bird, donc c'est un manga dont je vous ai déjà parlé. Je vais juste vous faire un rapide récapitulatif. Isabella Bird c'est une exploratrice qui part explorer le Japon à une époque où les femmes ne voyageaient pas autant et surtout toutes seules. À une époque où pas grand chose n'avait été exploré au Japon.
C'est vraiment un roman au dessin magnifique qui fait découvrir une culture japonaise qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vraiment j'adore et je conseille ça aux gens qui ont envie de lire et de découvrir une partie de l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment je lis quasiment que des e-books. Je trouve ça nettement plus pratique et j'apprécie nettement de plus en plus lire des e-books, alors qu'au début j'étais assez réfractaire quand même. Donc du coup j'ai emprunté beaucoup plus de e-books que de livres papier. J'ai notamment emprunté un livre de Franck Tilliez qui s'appelle Puzzle. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les thrillers et que j'adore Franck Tilliez. C'est un de ses romans que je n'avais pas lu, donc je me suis empressée de le découvrir. J'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait les derniers romans de Franck Tilliez que j'ai lus étaient juste mais oufissimes, et celui-là il était un peu moins, mais il était quand même très bien. Le contexte de l'histoire est vraiment super, c'est un espèce d'escape game. D'ailleurs si je l'ai lu maintenant c'est parce que l'adaptation en film va sortir en VOD bientôt, ou est déjà sorti, je sais pas trop. Donc voilà, j'avais envie de lire l'histoire avant de la voir en film. En fait il va y avoir 8 participants qui vont se rendre dans un endroit assez éloigné du monde, assez glauque, et qui à la base devaient participer à un escape game pour remporter une grosse somme d'argent. Sauf qu'au final ils vont se rendre compte qu'il y a un petit problème et qu'ils vont risquer de mourir pour cet escape game. Voilà, donc il y a beaucoup de mystères autour de ça, il y a un aspect assez psychologique. Voilà, le contexte est vraiment très sympa. Après, pour du Franck Tilliez, j'ai trouvé que la solution était vachement évidente en fait. Après bon, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude, mais bon. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire et puis j'en ferai peut-être une présentation. Ensuite, pour continuer avec les romans de Franck Tilliez, j'ai aussi emprunté le manuscrit inachevé. Donc c'est un de ses derniers romans, si ce n'est son dernier je crois. Voilà, je suis en train de le lire actuellement et vraiment là j'adore beaucoup. Je retrouve l'originalité de Franck Tilliez et ses scénarios complètement farfelus et très mystérieux et vraiment très bien tourné. En ce moment j'avais vraiment beaucoup envie de lire de thrillers. Donc j'ai également emprunté Un dernier été pour Lisa, écrit par Valentin Musso. Vous savez, c'est le frère de Guillaume Musso, mais qui contrairement à son frère écrit des thrillers, enfin des policiers thrillers. C'est des romans assez lents en général, enfin en tout cas les deux que j'ai lus étaient assez lents et c'est plus policier que thriller je pense, selon moi. Après voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. En fait on va se placer dans une petite ville aux États-Unis. Le personnage principal va revenir dans sa ville natale où il s'est passé quelque chose il y a une dizaine d'années. Sa meilleure amie est morte et son meilleur ami a été accusé de meurtre. Il va revenir dans cette ville et essayer de s'en sortir avec ses vieux démons à lui et essayer aussi de résoudre quelques mystères au passage. Celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup je pense que je vous en parlerai dans une présentation, on verra. Et pour le dernier thriller que j'ai emprunté, il s'agit de L'Échange. C'est un roman que j'avais repéré à France Loisirs, mais que je ne voulais pas acheter parce que j'étais pas sûre que ça allait être un coup de cœur, donc ça, je pense que ça valait pas le coup de l'acheter en grand format, et j'ai bien fait parce que c'était une très bonne lecture, un très bon roman, mais franchement je vois pas l'intérêt de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est l'histoire d'un couple qui va échanger sa maison pour partir en vacances ailleurs, dans une autre maison en fait. Voilà, c'est en fait sur des sites internet on peut échanger comme ça dans notre maison avec d'autres personnes pour pouvoir aller en vacances gratuitement au final, quasiment. Sauf que ce n'est pas un échange banal puisque l'héroïne va se rendre compte dans la maison de vacances qu'il y a énormément de choses qui lui rappellent son passé et notamment des éléments assez traumatisants qu'elle a gardés secrets. Donc voilà, ça c'est beaucoup de mystère, c'est un rythme assez lent mais j'aime quand même beaucoup. Avant de ne plus vouloir lire que du thriller, j'ai quand même emprunté deux fantasy. Il s'agit de Shade of Lights, donc c'est le 3e tome de Shade of Magic. Ça fait une éternité que je devais le lire et sauf que j'avais pas l'occasion. Donc voilà, là c'était le moment et voilà, je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir fini cette saga. Et j'ai également emprunté le tome 2 de l'Anti-Magicien, donc l'Ombre Noire je crois, un truc comme ça. Mais que je n'ai pas encore lu puisque juste après Shade of Light je voulais plus que lire du thriller. Donc voilà, je pense qu'il va attendre un petit peu puis je vais pas trop tarder à le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Voilà, c'est fini pour mes emprunts de ces 2 derniers mois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des présentations sur certains des livres. Voilà, j'ai essayé de vous parler un petit peu de certaines de mes lectures pendant ce book haul. Je suis vraiment très contente d'arriver à continuer sur ma lancée d'acheter moins, mais vraiment nettement moins, et pourtant de continuer à lire
Voilà, c'est quelque chose qui me manque pas du tout en fait, donc je suis assez contente. Bonjour à tous, me voilà pour la suite de ce book haul. Mélo ne vous l'a pas dit, mais en fait on n'a pas pu se retrouver pour vous le faire attendre, donc on s'est dit qu'on allait juste les compiler. En ce qui me concerne, j'ai moi aussi profité de l'opération coquillage et crustacés je crois, et donc j'ai pris quelques livres en e-book après qu'on vous ait tourné le dernier book haul. Donc j'ai la liste juste ici. J'ai pris Les jours meilleurs de Cecilia Ahern parce que je n'ai jamais rien lu de cette autrice et je sais que c'est elle qui a écrit PS I Love You qui est un de mes films préférés je crois, et que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais voilà, donc je me suis dit on va essayer un petit peu de voir ce que donne cet auteur, même si j'aurais préféré je pense commencer avec elle sur de la VO. Bon là j'avais l'occasion de la lire donc VO, VF, tant pis. J'ai aussi pris La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling je crois, parce que j'en ai entendu parler quand il est sorti, que je me suis dit pareil, pourquoi pas. En fait dans ce genre d'opération, quand les e-books sont si peu chers et que de toute façon ce sont des e-books donc ça ne prend pas de place, on a tendance à plus craquer, ce qui n'est pas forcément une bonne excuse. Mais voilà pourquoi je me retrouve avec autant d'e-books que je ne lis pas. J'ai également pris Cthulhu le mythe de Lovecraft parce que je ne connais absolument rien de Cthulhu et je sais que c'est une référence. J'ai pris On se reverra de Lisa Jewell que j'ai commencé je crois, un peu thriller mais j'ai pas été tant emballée que ça. En fait je pense que je l'ai commencé à un moment où j'avais plus trop envie de lire ni trop le temps d'ailleurs. J'ai également pris Jamais 203 de Jojo Moyes dont j'avais lu Avant toi. Voilà, que j'avais beaucoup apprécié, voilà, une petite lecture qui fait un peu pleurer. J'ai également pris Nous sommes Légion de Denis E. Taylor, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré, sûrement le pitch. J'ai pris Laurie de Stephen King parce que c'est un Stephen King, que je n'ai lu qu'un seul Stephen King et je me suis dit qu'il fallait me cultiver un peu et qu'il avait l'air assez court je crois. J'ai pris La maîtresse de la mort de Terry Goodkin. Terry Goodkin, j'ai lu de lui le début d'une de ses grosses sagas dont j'ai oublié, l'épée de vérité, voilà, l'épée de vérité dont j'ai lu uniquement le premier tome qui m'avait bien plu, mais voilà, faut avoir la foi de se lancer dans une saga fantasy de 15 tomes et finalement ben après l'engouement de la fin, j'ai un peu laissé tomber et j'ai pas jamais poursuivi. Je me suis dit que c'était l'occasion de lire un autre Terry Goodkin, alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Donc voilà, ça c'était mes achats de l'opération coquillage et crustacés. Et après ça, toujours à la fin du mois de juillet, les tout derniers jours de juillet je crois, j'ai fait un petit tour à la FNAC et je suis tombée sur Wicked de Gregory Maguire, donc la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, que j'ai cherché pendant un petit moment en français après que Margot Liseuse en ait très bien parlé. Elle a dit que c'était plus édité il me semble et très dur à retrouver. Je m'étais donc dit que je le trouverais en VO, je l'ai trouvé d'ailleurs, sauf que je sais pas, la couverture déjà était pas hyper jolie et puis j'avais autre chose à lire à ce moment là, donc c'était pas un de mes achats prioritaires on va dire. Donc en fait quand je suis tombée sur cette version que je trouve somme toute assez jolie à 10 € et puis en français je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit quand je vous avais fait l'unboxing il y a un an de ça déjà, le Magicien d'Oz je ne connais pas du tout. Donc j'espère que je ne vais pas passer à côté de trop de rêves ou quoi. Tout début du mois de juillet j'ai fait j'ai fait une commande Momox parce que mon objectif de cette commande en fait c'était de me prendre Celle qui fuit et Celle qui reste de Elena Ferrante, le tome 3 de l'Amie prodigieuse, puisque je venais de terminer le tome 2 et que je voulais me lancer très vite dans le tome 3 en lecture commune avec une amie. C'est chose faite, on a terminé le tome et là elle m'attend pour la lecture du tome 4, donc il faut que je me presse un peu dans son achat. Avec ça, comme toujours quand je fais des commandes sur Momox, j'achète rarement un livre puisque les frais de port sont gratuits à partir je crois de 30 € d'achat. Et comme j'ai toujours plein de livres sur ma wishlist, j'en ai profité. Depuis un petit moment j'avais vu passer, en fait quand j'avais fait un tour en librairie à Dublin, j'avais vu The Daughter of Smoke and Bone de Lenny Taylor. En fait je cherchais ce qu'avait fait d'autres Lenny Taylor et quand j'avais vu le résumé de celui-ci je m'étais dit que ça devait être vraiment super. En plus j'en ai entendu parler récemment par une booktubeuse anglophone il me semble.
je ne sais plus du tout qui dit qu'elle a adoré ce roman. Enfin, il me semble que c'est une duologie. Donc voilà, je l'ai commencé et pour l'instant, ouais, c'est assez fun et j'aime beaucoup. Je me suis aussi dit qu'il était peut-être temps d'avancer dans des sagas que j'avais dit que j'avancerais. Et donc je me suis pris Half Wild, le deuxième tome de Half Bad, parce que j'avais beaucoup aimé en fait le premier tome, ça m'avait vraiment changé. Je voulais un héros masculin à une période où je ne trouvais que des héroïnes badass et j'en avais un petit peu marre en fait de ce schéma quelque peu répétitif. Je vous en avais parlé, donc peut-être que vous vous en souvenez. Très bonne lecture du premier tome, j'avais dit que je lirais rapidement la suite. Donc voilà, alors je ne sais pas si la lecture sera rapide, mais en tout cas j'ai le tome dans ma pile. Toujours dans les romans en VO, j'ai, comme pour Lenny Taylor, je voulais découvrir ce qu'avait fait V.E. Schwab en dehors de Shades of Magic. Et j'ai lu également Vicious. Je voulais voir encore une autre histoire d'elle, donc j'ai pas terminé Vicious, il me reste le tome 2 à lire, Vengeful, qu'il faudra que je me procure, mais je pense que je lirai celui-ci en premier. Donc ce que j'aime bien, c'est que ce sont des formats courts, ce sont des duologies, tant pour Lenny Taylor que pour les deux dont je viens de vous parler de V.E. Schwab. Donc moi c'est un format, la duologie, que j'aime beaucoup. Et enfin, dernier roman de cette commande que j'ai pris parce que je le voulais, je pense vraiment en hardback dans cette édition parce qu'il est vraiment beau. Je voulais prendre The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. J'en ai entendu parler assez peu en fait, mais voilà, donc déjà la couverture est sublime, enfin la jaquette. À l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment un bel ouvrage. Et ensuite bon, ça parle a priori d'une femme qui est assassinée et on voit cet assassinat, enfin les événements qui précèdent cet assassinat de 7 points de vue différents je crois. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas trop creusé le sujet, mais voilà, je pense que ça peut être une lecture sympathique, même si j'admets avoir surtout craqué pour la beauté de l'ouvrage. J'ai acheté 2 livres au mois d'août, pas plus. Je suis assez surprise de moi-même, enfin comme vous pouvez le voir finalement en juillet non plus j'ai pas acheté tant que ça de livres. Il faudrait toujours que je les lise, mais j'en ai pas acheté énormément. Et en août je n'en ai acheté que 2. Il s'agit de La fille qui tressait des nuages, que j'ai acheté pour le lire dans le cadre du Pélib et qui a été une très belle lecture. On vous en reparle vraiment tout bientôt avec Mélo. Donc voilà, je l'ai acheté en format papier, c'est un achat que j'hésitais à faire et que finalement je ne regrette absolument pas et que je pense relire. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois d'août, enfin le deuxième livre que j'ai acheté au mois d'août et qui conclura donc ce book haul, il s'agit du tome 3 de La couleur du mensonge, Le goût du danger de Erin Beatty, qui est sorti là courant du mois d'août, je crois le 22. Ça clôt la trilogie, ça me fera une saga de terminer en 2019. Je crois que Mélo également se l'est procuré, mais peut-être qu'elle n'a pas pu le mettre dans son book haul, donc elle vous le mettra sûrement dans le suivant. Mais on vous fera, je l'espère, une comparaison sur ce 3e tome. Voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. Je vous ai présenté les achats donc du coup de fin juin, le mois de juillet et au mois d'août. Il y a d'autres livres qui arriveront très certainement avant la fin de l'année parce qu'il y en a que j'attends avec beaucoup d'impatience. Notamment Lady Hélène tome 3 qui est déjà sorti, que vous attendiez peut-être à voir dans ce book haul et que finalement j'ai décalé. Et bien sûr le tome 4 de La Passe Miroir que j'attends avec beaucoup d'impatience comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre. Voilà en ce qui concerne les achats, on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos. On espère que ce book haul vous aura plu, n'hésitez pas à nous parler des livres qu'on a cités si vous les avez lus, si vous aussi vous les avez dans votre pile. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.